Bienvenue à toi, précieux membre de cette grande famille de foi. Que la paix de Dieu envahisse ton cœur en cet instant même où tu te connectes à cette prière. Ici, sur Sainte Gratitude, nous marchons ensemble, jour après jour, dans la présence du Seigneur, et ce matin n'est pas comme les autres. Je suis heureux de te retrouver dès les premières heures de cette journée, alors que tout est encore silencieux, que le monde s'éveille doucement, et que ton âme cherche une direction, une force, une protection. Peut-être que tu te lèves avec des pensées lourdes, peut-être que ton cœur est chargé, ou peut-être simplement que tu ressens ce besoin profond d'être couvert par la présence de Dieu avant d'affronter ce jour. Ce matin, nous allons entrer dans une prière de protection puissante, une prière enracinée dans une vérité essentielle que beaucoup oublient, Dieu aime tout le monde. Oui, Dieu t'aime. Peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, peu importe ce que tu ressens aujourd'hui. Son amour ne s'est pas arrêté, il ne s'est pas épuisé. Écoute bien cette parole qui va porter toute notre prière aujourd'hui, tirée de Lamentations 3, 22, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. » Cela signifie que même ce matin, même maintenant, il y a encore pour toi une réserve infinie de miséricorde, une protection renouvelée, une grâce qui n'a pas diminué pendant la nuit. Dieu ne s'est pas fatigué de toi. Il ne s'est pas lassé de te garder. Il ne s'est pas retiré. Et si tu es là en train d'écouter cette prière, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose que Dieu veut déposer en toi aujourd'hui. Une paix nouvelle. Une assurance. Une couverture spirituelle qui va t'accompagner dans chaque instant de cette journée. Peut-être que tu as connu des rejets. Peut-être que tu t'es senti oublié. Peut-être même que tu as douté de l'amour de Dieu. Mais ce matin, le Seigneur te rappelle une vérité qui ne change jamais, son amour ne dépend pas de tes performances, il dépend de sa nature. Et comme il est écrit dans 1 Jean 4, 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Cela veut dire que tout ce que Dieu fait, tout ce qu'il permet, tout ce qu'il protège dans ta vie est enveloppé dans son amour. Alors reste connecté, reste attentif et laisse cette parole pénétrer profondément en toi. Parce que ce matin, tu ne vas pas seulement écouter une prière, tu vas entrer dans une expérience avec Dieu. Et maintenant, laisse-moi t'emmener plus profondément dans cette vérité, afin que ta foi se fortifie et que ton cœur comprenne réellement ce que signifie être aimé et protégé par Dieu dès le réveil. Cette parole que nous venons d'entendre n'est pas une simple phrase réconfortante, ce n'est pas une poésie spirituelle destinée à apaiser momentanément l'âme. Elle est une réalité vivante, une fondation solide sur laquelle tu peux construire toute la journée. Lorsque le prophète déclare « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme », il parle dans un contexte de ruine, de douleur, de perte. Il ne parle pas dans le confort, il ne parle pas dans l'abondance visible. Il parle alors que tout autour de lui semble détruit. Et pourtant, au milieu de ce chaos, il ose affirmer que la bonté de Dieu n'est pas terminée. Cela signifie que la bonté de Dieu ne dépend pas des circonstances que tu traverses. Elle ne dépend pas de ce que tu vois, ni de ce que tu ressens. Elle existe même lorsque tout semble contraire. Elle agit même lorsque tu ne l'aperçois pas encore. Et ce matin, tu dois comprendre quelque chose de profond, si tu es encore en vie, si tu respires, si tes yeux s'ouvrent sur ce jour nouveau, c'est déjà une manifestation de la bonté de Dieu. Ce n'est pas un hasard si tu as été gardé pendant la nuit. Ce n'est pas un hasard si ton cœur bat encore. Chaque matin est une preuve que les compassions de Dieu se renouvellent. Elles ne s'épuisent pas. Elles ne diminuent pas. Elles ne s'arrêtent pas après une erreur, après une chute, après un moment d'égarement. Dieu ne dit pas « Je t'aime seulement quand tu es parfait ». Dieu ne dit pas « Ma protection dépend de ton comportement ». Non. Dieu est amour. Et parce qu'il est amour, il agit avec compassion, avec patience, avec fidélité. C'est pour cela que l'apôtre Jean écrit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. » 1 Jean 4, 7. Et il ajoute « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Cela veut dire que l'amour n'est pas simplement une qualité de Dieu, c'est son identité. Dieu ne fait pas semblant d'aimer. Il ne donne pas un amour partiel. Il est amour dans toute sa nature. Alors quand Dieu te protège, ce n'est pas juste un acte de puissance, c'est un acte d'amour. Quand il te garde, quand il te préserve d'un danger que tu ne vois même pas, c'est parce qu'il t'aime. Quand il te donne une nouvelle chance, encore et encore, c'est parce que son cœur est rempli de compassion pour toi. Et c'est là que beaucoup se trompent.
Beaucoup pensent qu'ils doivent mériter l'amour de Dieu avant de recevoir sa protection. Beaucoup pensent qu'ils doivent devenir parfaits avant d'être dignes de sa présence. Mais la vérité, c'est que Dieu t'aime déjà. Avant même que tu changes, avant même que tu comprennes tout, avant même que tu te relèves complètement, il t'aime. Et c'est cet amour qui te protège. C'est cet amour qui te couvre lorsque tu sors de chez toi. C'est cet amour qui veille sur toi lorsque tu ne fais même pas attention. C'est cet amour qui te relève lorsque tu tombes. C'est cet amour qui te garde lorsque les attaques spirituelles s'approchent de toi. Ce matin, tu dois prendre une décision intérieure, arrêter de douter de l'amour de Dieu pour ta vie. Parce que tant que tu doutes, tu vis dans la peur. Mais lorsque tu comprends que Dieu t'aime réellement, profondément, personnellement, alors la paix commence à entrer en toi. Et cette paix devient une protection. Parce que celui qui sait qu'il est aimé marche différemment. Il ne tremble plus comme avant. Il ne se sent plus seul comme avant. Il avance avec une assurance nouvelle. Commencer sa journée avec Dieu, ce n'est pas une habitude religieuse. C'est une nécessité spirituelle. C'est un alignement. C'est dire à Dieu, « Seigneur, je ne veux pas marcher seul aujourd'hui. Je veux marcher sous ton regard, sous ta protection, dans ton amour. » Et lorsque tu fais cela, quelque chose change dans l'atmosphère de ta journée. Ce qui aurait pu te déstabiliser ne t'atteint plus de la même manière. Ce qui aurait pu te blesser perd de sa force. Ce qui aurait pu te faire tomber devient une occasion de voir la main de Dieu agir. Parce que tu n'es plus seul. Et maintenant, pour que cette vérité descende encore plus profondément dans ton cœur, laisse-moi te rappeler quelques histoires puissantes où l'amour et la protection de Dieu se sont manifestés de manière évidente dans la vie de ceux qui ont placé leur confiance en lui. Souviens-toi de ce moment où un jeune berger, sans armure, sans expérience militaire, s'est tenu face à un géant que toute une armée redoutait. David n'avait ni l'apparence ni les moyens d'un vainqueur. Pourtant, il portait en lui une certitude, Dieu ne l'avait jamais abandonné. Il se rappelait comment l'Éternel l'avait protégé contre le lion et l'ours lorsqu'il gardait les brebis. Il savait que cette même bonté, cette même compassion, ne s'était pas arrêtée. Et ce jour-là, face à Goliath, David n'a pas combattu avec sa propre force, mais avec la conscience profonde que Dieu l'aimait et le protégeait. Et ce qui semblait impossible est devenu un témoignage vivant, un seul homme, soutenu par l'amour de Dieu, a renversé ce que personne n'osait affronter. Regarde aussi Daniel, jeté dans la fosse au lion. Tout semblait fini pour lui. Les lois humaines l'avaient condamné. Les puissants de ce monde avaient scellé son sort. Et pourtant, dans cette nuit où la mort semblait certaine, Dieu était déjà à l'œuvre. Parce que les compassions de l'Éternel ne s'arrêtent pas à la porte d'une fosse. Elles ne s'épuisent pas devant le danger. Elles ne reculent pas face à l'injustice. Et pendant que Daniel était entouré de lions affamés, Dieu envoyait sa protection. Les lions sont restés silencieux. La mort n'a pas touché son corps. Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu veillait sur lui. Et lorsque le matin est arrivé, Daniel est sorti vivant, non pas parce qu'il était plus fort, mais parce qu'il était aimé. Souviens-toi encore de Joseph. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, accusé injustement, enfermé dans une prison. Tout semblait dire que Dieu l'avait oublié. Mais en réalité, Dieu ne l'avait jamais quitté. Même dans la fosse, même dans la maison de Potiphar, même en prison, la bonté de Dieu continuait d'agir. Elle préparait quelque chose que Joseph lui-même ne pouvait pas encore voir. Et un jour, celui qui avait été rejeté est devenu gouverneur. Celui qui avait été humilié a été élevé. Celui qui avait souffert a été établi pour sauver des vies. Parce que les compassions de Dieu ne prennent pas fin dans les moments difficiles. Elles travaillent en silence, jusqu'à produire un miracle visible. Et pense à Jésus-Christ lui-même, marchant sur cette terre, entouré de foules, rejeté par certains, poursuivi par d'autres. Pourtant, il avançait avec une paix que personne ne pouvait lui enlever. Pourquoi ? Parce qu'il vivait dans une communion parfaite avec l'amour du Père. Il touchait les malades, il relevait les brisés, il pardonnait les pécheurs, parce qu'il savait que l'amour de Dieu n'exclut personne. Et c'est cela que tu dois comprendre ce matin, Dieu aime tout le monde. Et cela inclut toi. Même dans tes faiblesses. Même dans tes combats. Même dans ce que tu n'oses pas dire. Et si Dieu t'aime, alors sa protection est déjà en mouvement dans ta vie. Elle est là quand tu sors de chez toi. Elle est là dans les décisions que tu vas prendre aujourd'hui. Elle est là dans les conversations que tu vas avoir. Elle est là même dans les dangers que tu ne vois pas.
Tu n'es pas seul. Et maintenant que ton cœur commence à comprendre cette vérité, que ta foi se relève doucement, que ton esprit s'ouvre à la réalité de l'amour de Dieu, il est temps d'entrer ensemble dans un moment plus profond. Un moment où tu ne vas plus seulement écouter, mais où tu vas parler à Dieu. Un moment où tu vas déposer ta vie entre ses mains. Un moment où tu vas recevoir une protection renouvelée pour cette journée qui commence. Avant d'entrer dans ce moment de prière profonde, prends un instant pour t'engager avec foi. Ce que nous allons vivre maintenant n'est pas un simple moment d'écoute, c'est un rendez-vous spirituel. Si tu portes un fardeau, une inquiétude, un combat intérieur, je t'invite à écrire ton intention de prière dans les commentaires. Ce geste peut sembler simple, mais il est puissant. Il te permet de déposer ce que tu portes devant Dieu et de ne plus rester seul avec ce poids. Et sache que d'autres frères et sœurs pourront aussi prier pour toi. Je t'invite également à cliquer sur le bouton j'aime sous cette vidéo. Ce n'est pas un simple clic. C'est une manière de soutenir la diffusion de la prière, de permettre à d'autres personnes, quelque part, de recevoir elles aussi une parole de vie et de protection. Ton action peut devenir une bénédiction pour quelqu'un que tu ne connais même pas. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Sainte Gratitude, je t'encourage à le faire maintenant et à activer la cloche de notification. Parce que chaque jour, une nouvelle prière est publiée pour t'accompagner, te fortifier, te relever. Et tu as besoin de cette nourriture spirituelle régulière pour avancer avec Dieu. Enfin, n'hésite pas à partager cette prière autour de toi. Envoie-la à un proche, à un ami, à quelqu'un qui traverse une période difficile. Tu ne sais pas à quel point ce simple partage peut transformer une vie, redonner espoir et rappeler à quelqu'un que Dieu ne l'a pas oublié. Maintenant, prépare ton cœur. Mets-toi dans une position de calme. Respire profondément. Laisse les distractions s'éloigner. Nous allons entrer dans la prière. Père éternel, Dieu de miséricorde et de bonté, en ce matin nouveau je m'approche de toi avec un cœur humble et reconnaissant. Je reconnais que tu es Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui veille pendant que je dors, celui qui protège pendant que je ne vois rien, celui qui agit même lorsque je ne comprends pas Seigneur, je te rends grâce pour ce souffle de vie. Merci pour cette nuit que tu as gardée. Merci parce que je me suis endormi sous ton regard et je me réveille encore sous ta grâce. Merci parce que, comme ta parole le dit, tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent encore ce matin sur ma vie. Père, je reconnais que si je suis encore debout aujourd'hui, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mes mérites, mais c'est à cause de ton amour. Un amour fidèle. Un amour constant. Un amour qui ne change pas. Seigneur, je t'adore pour qui tu es. Tu es amour. Tu es lumière. Tu es vérité. Tu es celui qui ne rejette pas, celui qui ne condamne pas sans grâce, celui qui restaure, qui relève, qui pardonne. Et ce matin, je viens me placer sous ta protection divine. Je te confie cette journée entièrement. Chaque heure. Chaque minute. Chaque instant. Je te confie mes pas, mes décisions, mes paroles, mes pensées. Seigneur, prends le contrôle de tout. Que ta présence m'accompagne partout où j'irai. Que ta main me protège de tout danger visible et invisible. Que ton esprit me guide dans chaque choix que je ferai. Seigneur, là où il y avait de l'incertitude, mets ta paix. Là où il y avait de la peur, mets ta sécurité. Là où il y avait de la confusion, mets ta lumière. Je déclare ce matin que je ne marche pas seul. Je marche avec Dieu. Je suis couvert par son amour. Je suis gardé par sa puissance. Père, je te demande de poser ta main sur ma vie personnelle. Dans mes pensées, Seigneur, viens apporter l'ordre. Là où mon esprit est agité, calme-le. Là où les pensées négatives cherchent à s'installer, chasse-les par ta vérité. Si tu le peux, dis simplement dans ton cœur, Seigneur, prends mes pensées. Père, je te confie ma famille. Protège chaque membre. Que ta paix règne dans nos maisons. Que ton amour circule dans nos relations. Là où il y a des tensions, apporte la réconciliation. Là où il y a des blessures, apporte la guérison. Seigneur, je te confie aussi mon travail, mes activités, mes projets. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Ferme celles qui ne viennent pas de toi. Donne-moi la sagesse de discerner ce qui est bon pour moi aujourd'hui. Que ta faveur m'accompagne dans tout ce que je ferai. Père, je te confie ma santé. Que ton souffle de vie renouvelle mon corps.
Là où il y a une faiblesse, viens fortifier. Là où il y a une douleur, viens apaiser. Là où il y a une maladie, viens restaurer. Car tu es le Dieu qui guérit. Seigneur, je te confie aussi mes finances. Tu connais mes besoins. Tu connais mes luttes. Tu connais mes attentes. Viens pourvoir selon ta richesse et ta gloire. Enseigne-moi à gérer avec sagesse. Donne-moi la discipline et la paix dans ce domaine. Père, je viens aussi contre toute attaque spirituelle. Tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui cherche à troubler ma paix, tout ce qui cherche à me détourner, je le rejette au nom de Jésus. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je déclare que cette journée est sous la couverture divine. Je déclare que je suis protégé. Je déclare que je suis aimé. Je déclare que Dieu marche avec moi. Seigneur, remplis-moi de ton amour, afin que je puisse aussi aimer les autres. Car ta parole dit que celui qui aime connaît Dieu. Alors aide-moi à marcher dans cet amour, même dans les situations difficiles. Que je ne réponde pas par la colère, mais par la paix. Que je ne réponde pas par la haine, mais par l'amour. Que je sois un instrument de ta présence aujourd'hui. Seigneur, ce matin, je me tiens devant toi et je reçois ta grâce. Si tu le peux, murmure doucement, Seigneur, je reçois ton amour. Père, je m'abandonne entièrement entre tes mains. Conduis-moi. Protège-moi. Garde-moi. Que cette journée soit une journée de victoire. Que cette journée soit une journée de paix. Que cette journée soit une journée sous ta présence. Au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant sur ta vie une parole prophétique, une parole qui ne vient pas des hommes, mais qui s'appuie sur la fidélité de Dieu et sur sa parole éternelle. En ce matin, je proclame que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées sur ta vie. Non, elles ne sont pas terminées. Là où tu pensais que tout était fini, Dieu ouvre encore un chemin. Là où tu pensais que tu avais tout perdu, Dieu restaure encore. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles t'enveloppent maintenant. Elles te couvrent. Elles marchent devant toi. Elles te suivent. Je déclare que tu es entouré par l'amour de Dieu. Je déclare que tu es gardé, protégé, préservé. Je déclare que rien de ce qui est prévu contre toi ne pourra t'atteindre, parce que la main de Dieu est sur toi. Aujourd'hui, tu ne marcheras pas dans la peur, mais dans la paix. Aujourd'hui, tu ne marcheras pas dans le doute, mais dans l'assurance. Aujourd'hui, tu ne marcheras pas dans la confusion, mais dans la clarté divine. Je déclare que là où il y avait des blocages, les portes s'ouvrent. Je déclare que là où il y avait de la fatigue, une nouvelle force entre en toi. Je déclare que là où il y avait des inquiétudes, la paix de Dieu prend toute la place. Parce que Dieu t'aime. Et son amour agit maintenant. Je déclare que cette journée sera différente. Que tu verras la main de Dieu dans des détails que tu ne remarquais pas avant. Que tu expérimenteras sa présence dans des moments simples, mais puissants. Que tu sentiras sa paix même au milieu des défis. Je déclare que tu es une personne bénie. Bénie dans tes allées. Bénie dans tes venues. Bénie dans tes décisions. Bénie dans tes relations. Je déclare que la faveur de Dieu t'accompagne. Que là où d'autres auront du mal, toi tu trouveras grâce. Que là où d'autres seront bloqués, toi tu avanceras. Non pas par ta propre force, mais parce que l'amour de Dieu te précède. Et je répète encore cette vérité sur ta vie, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées pour toi. Elles sont là aujourd'hui. Elles sont là maintenant. Elles sont actives dans chaque instant de ta journée. Reçois cette parole. Reçois cette paix. Reçois cette protection. Et avance avec assurance. Au nom de Jésus. Que cette prière ne s'arrête pas ici, mais qu'elle continue de résonner dans ton cœur tout au long de cette journée. Garde cette parole vivante en toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, et son amour ne t'abandonnera jamais. Si tu portes encore un sujet dans ton cœur, n'hésite pas à laisser ton intention de prière dans les commentaires. C'est un acte de foi, un acte d'abandon, un acte qui ouvre la porte à l'intervention de Dieu dans ta vie. Et ici, nous sommes une famille, nous prions les uns pour les autres. Je t'encourage aussi à soutenir cette prière en cliquant sur le bouton j'aime. Ce simple geste permet à cette parole d'atteindre d'autres vies, d'autres cœurs qui ont besoin de réconfort, de protection, d'espérance. Tu deviens ainsi un instrument entre les mains de Dieu. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne Sainte Gratitude et active la cloche de notification.
Chaque jour, une nouvelle prière est là pour t'accompagner, te fortifier, t'élever. Ne marche plus seul. Marche avec Dieu chaque matin, chaque soir. Et surtout, partage cette prière autour de toi. Envoie-la à quelqu'un qui en a besoin. Parfois, une seule prière peut changer une journée, relever une âme, redonner la foi. Je t'invite aussi à continuer ton moment avec Dieu après cette vidéo. Prends quelques instants de silence, médite cette parole, laisse le Seigneur te parler personnellement. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son regard vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.